Bonjour à tous, et bien bienvenue sur ce nouvel épisode du quart d'heure. Donc je suis Anne-Géraldine Lavielle, je suis coach holistique et hypnothérapeute, je suis aussi coach professionnel. Donc j'interviens en entreprise pour des accompagnements individuels et d'équipe et pour de la formation management et développement personnel. J'ai un cabinet qui est basé à Strasbourg, à l'espace Castelnau, et aussi à Wilvisheim, et donc près de Saverne. Et donc je reçois en individuel et en collectif pour vous aider à vous sentir mieux, à oser être qui vous êtes et à rayonner. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un thème que j'avais déjà abordé dans une ancienne vidéo qui doit dater du mois de juillet, que vous retrouverez sur la page Facebook de LQH. J'aimerais vous parler donc de l'hypersensibilité et plus spécifiquement de la gestion du stress et des émotions pour les hypersensibles. Alors c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je suis moi-même une hypersensible qui s'est révélée d'ailleurs très tardivement. Et donc depuis maintenant 6 ou 7 ans, j'accompagne beaucoup de personnes qui arrivent dans mon cabinet en me disant qu'elles ont un gros problème, qu'elles ont des émotions très fortes et qu'elles pensent qu'elles ont même un problème psychiatrique. Donc évidemment, je les aide à s'accepter telles qu'elles sont et à reconnaître les forces et les qualités des hypersensibles. Alors peut-être pour revenir très rapidement sur ce qu'est une personne hypersensible, je voudrais vous partager une bande dessinée qui s'appelle Hypersensible, une prise de conscience. Donc c'est une bande dessinée qui a été réalisée par Pierrick Martinez, qui est lui-même un hypersensible, que vous pourrez trouver sur sa page Facebook. Et dans cette bande dessinée, je trouve qu'il arrive très bien à décrire ce qu'est une personne hypersensible. Alors je vais vous en montrer quelques passages. Alors déjà ce qu'il dit, c'est qu'une personne sur 5 serait hypersensible. Nous ne le devenons pas, mais nous naissons hypersensibles. Nous ressentons tout plus fort, nos zones relatives aux émotions et à l'interaction sont beaucoup plus stimulées. Notre activité cérébrale est si active que nous pouvons développer jusqu'à 50% de plus de connexions neuronales. Voilà, et il parle notamment de l'intuition, de l'imagination, de la créativité, évidemment qui sont activées par les émotions. Donc petit, on observe beaucoup, on peut se sentir timide, on peut avoir du mal à s'intégrer, à se sentir dans sa bulle. Et puis plus tard, on grandit, on a l'impression d'être fragile, de ne pas être comme les autres. Et en même temps, quand on va contre sa nature, c'est rejeter sa propre personnalité. En devenant adulte, on comprend qu'on ne fonctionne pas comme les autres et on apprend à s'adapter en étouffant sa personnalité et en cherchant à plaire aux autres, en rentrant dans une case. Alors souvent, ce qui va faire qu'un hypersensible se révèle, ce sont des émotions très développées qui nous font surréagir. Donc il y a toute une partie dans cette bande dessinée où il explique cela. Il parle aussi de l'hyper-empathie, du fait qu'on peut être victime de manipulation parce que forcément on est plus à l'écoute, et du fait aussi que on a besoin d'avoir des moments calmes pour se ressourcer. Donc nous ne supportons pas les bruits répétitifs, les films d'horreur, les conflits, les soirées animées. Et enfin, aussi une des spécificités des hypersensibles, lorsque nous aimons, c'est profondément et sans condition. Il n'est pas rare même de développer un peu de dépendance affective. La notion de ne plus aimer quelqu'un est difficile à concevoir. Accepter son hypersensibilité, c'est aussi accepter ses limites, c'est intégrer le fait que nos besoins puissent être différents des autres. Mais c'est également débrider sa créativité et ne plus avoir peur de déranger. On ne guérit pas de son hypersensibilité, on apprend à vivre avec. Elle peut être un catalyseur pour accomplir de grands projets. Voilà, donc je vous ai partagé quelques extraits de cette très jolie bande dessinée que je vous recommande vraiment. Et donc à partir de là, j'aimerais partager avec vous quelques astuces pour mieux... Alors j'aime pas tellement le terme gérer ses émotions en fait, c'est plutôt accueillir ses émotions. En tout cas moi c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Dans la notion de gérer, il y a la notion de maîtriser. Et justement les hypersensibles, ce qu'on a à apprendre, c'est à accueillir nos émotions. Donc arrêtez de les contrôler. Parce que souvent on nous a appris ça dans notre enfance, ou même à l'âge adulte, puisque globalement les émotions fortes vont déranger, par exemple dans le monde du travail. Donc on apprend à les contrôler. Donc là c'est vraiment réapprendre à accueillir ses émotions et à se les approprier. Alors je voudrais partager avec vous plusieurs astuces aujourd'hui, qui ne sont pas exhaustives bien entendu, mais je vais déjà commencer par ça. La première chose, c'est qu'en tant qu'hypersensible, très souvent j'ai remarqué que la nature fait énormément de bien. Rien que le fait d'aller marcher dans l'herbe, de rentrer dans une forêt, voire même de s'allonger dans l'herbe ou sur du sable,
eh bien ça va procurer tout de suite un sentiment de détente. En fait, on peut se sentir même accueilli par la nature, comme si la nature nous prenait dans ses bras. Et donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer très régulièrement. Alors si vous habitez en ville, eh bien vous pouvez trouver un parc près de chez vous, vous pouvez trouver quelques arbres, vous pouvez pratiquer ce qu'on appelle la sylvothérapie, hein, c'est-à-dire vous approchez des arbres, vous allez poser vos mains sur le tronc de l'arbre. D'ailleurs, souvent on recommande déjà de demander l'accord de l'arbre, et si vous sentez que l'arbre est d'accord pour ça, qu'il peut vous transmettre son énergie, vous posez vos mains sur le tronc de l'arbre, vous êtes bien enraciné dans le sol, et vous pouvez commencer à sentir qu'il y a vraiment une sorte d'échange d'énergie avec l'arbre et que vous allez pouvoir vous détendre. Et donc, en vous détendant, ça va vous permettre de libérer vos émotions. Donc la nature est vraiment un élément fondamental. C'est vraiment important pour les hypersensibles d'aller le plus souvent dans la nature, de passer du temps dans la nature, d'aller marcher, d'aller faire des sports dans la nature, d'aller faire un pique-nique. Voilà, toutes ces choses-là, ça va faire énormément de bien. Ça va permettre de détendre le corps et donc ça va permettre aux émotions de s'exprimer. Le deuxième point aussi, c'est la pratique de la méditation. Alors vous savez que j'aime beaucoup cette pratique, mais là plus spécifiquement aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la méditation dynamique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien souvent, on envisage la méditation en étant assis sur un coussin ou sur un fauteuil sans bouger. Et quand on a eu une journée, par exemple, où on a été très actif, eh bien c'est pas évident de s'asseoir sur un coussin et de méditer pour que le corps se détende, parce qu'il va avoir accumulé pas mal de tension. Il va falloir un certain temps pour que le corps se détende. Donc moi, ce que je recommande, c'est méditation dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est se mettre dans une posture intérieure de méditation, mais en bougeant. Donc la posture intérieure de méditation, c'est quoi? Eh bien, c'est déjà revenir vers sa respiration. Ça, c'est toujours la base. Revenir vers sa respiration, sentir l'air qui entre et qui sort et qui circule à l'intérieur de vous. C'est aussi pouvoir calmer ses pensées et sentir son corps. Et ça, vous pouvez très bien le faire en faisant des mouvements. Alors, il y a différents types de mouvements que vous pouvez faire. Vous pouvez faire des mouvements de gymnastique douce, vous pouvez faire des mouvements de yoga ou de qigong, mais vraiment rester dans la posture de méditation. Donc ça, c'est important. C'est pas juste faire les mouvements, mais c'est vraiment sentir ce qui se passe à l'intérieur de vous et laisser votre corps peu à peu se relâcher. Alors, une pratique que j'aime beaucoup aussi, c'est la danse, hein, la danse libre, danse méditative libre. C'est-à-dire que vous pouvez faire ça chez vous le soir, vous mettez de la musique et simplement vous laissez votre corps bouger. Et je vous assure, c'est impressionnant. Quelquefois, en quelques minutes seulement, le corps se détend. En plus, c'est plutôt quelque chose d'agréable, c'est de la musique, donc ça va aussi vous faire du bien. Et vous allez voir, le corps se détend et avec la respiration, petit à petit, les émotions vont sortir. Voilà, donc ça, c'est vraiment une pratique qui est assez facile à mettre en œuvre et qu'on peut faire aussi très régulièrement et qui est plutôt ludique et pas trop technique, on va dire. Et puis, la troisième pratique dont j'avais aussi envie de vous parler, eh bien, c'est l'auto-hypnose. Alors, j'ai déjà fait aussi une vidéo à ce sujet, mais je vais le combiner avec une dernière pratique. Donc, je vais vous décrire un petit peu. Donc, l'auto-hypnose, vous savez que vous pouvez vous auto-hypnotiser vous-même, simplement en vous parlant, en vous détendant, en vous disant des choses positives. Vous allez voir que ça va détendre votre mental et détendre votre corps. Vous pouvez vous faire aider évidemment par un hypnothérapeute dans un premier temps, et puis au fur et à mesure apprendre l'auto-hypnose pour vous-même. Et donc dans cette pratique-là, ce que je recommande aussi, c'est après ce temps d'hypnose, eh bien de prendre une feuille de papier, des crayons de couleur ou des feutres, et puis de laisser votre main, voilà, votre main agir. Et vous allez voir, ça va libérer des émotions. Alors je vais vous donner deux exemples. Un exemple que je me suis appliqué à moi il n'y a pas très longtemps. J'avais fait une pratique d'auto-hypnose et j'avais vu dans cette pratique un océan avec des très très grandes vagues énormes qui déferlaient sur moi. Et donc j'ai senti que cette image était en lien avec certainement des émotions liées à de la tristesse. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'après la pratique d'auto-hypnose, j'ai pris un crayon de couleur bleu, vert, et puis j'ai commencé à laisser ma main dessiner des ronds, des cercles, des traits, voilà, peu importe, on n'est pas dans une réalisation artistique, mais plus dans une décharge. Et donc, après ce temps en fait de dessin, eh bien j'ai senti mon corps qui se relâchait et la tristesse en fait a pu sortir. Un deuxième exemple que je voudrais vous partager, c'est une personne que j'avais accompagnée en hypnose, voilà, qui traversait une période de changement qui était un peu turbulente. Et donc après la séance d'hypnose, je lui propose pareil de prendre une feuille de papier et des crayons de couleur. Et là, elle choisit le crayon de couleur rouge et je l'ai vue dessiner des cercles, voilà, enfin, en tout cas dessiner avec du rouge et du orange sur sa feuille de papier pendant au moins, ouais, je
dirais au moins 5 à 10 minutes. Et à un moment donné, elle s'est arrêtée d'elle-même. Et je lui ai posé cette question, je lui ai dit, alors qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Et là, elle m'a dit, eh ben, j'avais beaucoup de colère et là, je sens maintenant que je suis apaisée. Voilà, donc c'est aussi une pratique qui peut vous permettre de décharger les émotions d'un point de vue symbolique, hein, parce que souvent, voilà, on va dire en tant qu'hypersensible, nos émotions peuvent être très fortes. Donc si on est seul, ça va, mais des fois même avec nos proches, ça peut les incommoder. Donc en utilisant cette pratique combinée de l'auto-hypnose et du dessin créatif, eh bien vous allez voir que ça peut vous permettre aussi eh bien, d'accueillir vos émotions et de les libérer d'une façon symbolique. Voilà, donc vous voyez que ces trois pratiques, déjà je pense, sont assez faciles à mettre en œuvre dans le quotidien. Les balades dans la nature en conscience, avec éventuellement la possibilité de vous connecter à un arbre et de vous enraciner dans le sol, même si vous pouvez vous allonger, c'est vraiment l'idéal, hein. Ensuite, deuxième pratique, eh bien, la méditation dynamique, c'est-à-dire vous mettre dans une posture de méditation et laisser votre corps bouger librement, que ce soit par des mouvements de gymnastique douce, de yoga, de qigong ou de la danse libre. Et puis troisième pratique, le dessin créatif combiné à de l'auto-hypnose, qui va vous permettre de décharger les émotions d'un point de vue plutôt symbolique. Voilà. Et puis si vous avez comment dire, des talents artistiques, eh bien pourquoi pas, vous pouvez réaliser des dessins beaucoup plus sympas, beaucoup plus créatifs, peut-être après qui vous permettront de les partager avec d'autres personnes. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ce thème qui vraiment, moi, me passionne, hein, puisque j'ai mis de nombreuses années à essayer de décrypter un petit peu toutes ces méthodes, eh bien, sachez que j'organise un webinaire le mardi 10 mai à 19h30, donc je vous mettrai en fait, sous la vidéo le lien si vous souhaitez vous inscrire. Donc c'est un webinaire dans lequel je continuerai à vous partager d'autres pratiques. Et puis j'organise aussi à Strasbourg une formation le samedi 28 mai après-midi à l'espace Castello sur le thème de la gestion du stress et des émotions pour les hypersensibles. Donc là ce sera un travail collectif. Je vous transmettrai encore d'autres pratiques. Et puis c'est toujours intéressant d'échanger aussi dans un groupe, on peut aussi s'apprendre mutuellement des choses. Voilà, donc je vous souhaite une bonne pratique. Et puis surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous pensez avoir besoin d'aide dans ce domaine. J'ai d'ailleurs remarqué que très souvent, les périodes de changement pour les hypersensibles sont souvent assez difficiles à gérer, que ce soit un deuil, un déménagement, une rupture, voilà, parce que toutes les émotions vont remonter. Et donc, bah, il y a besoin de temps, hein, ça c'est vraiment important. Il y a besoin d'accepter aussi que nous avons besoin, vous avez besoin de temps pour accueillir ces émotions. Quelquefois, ça peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que vous allez être bloqué pendant tout ce temps-là, mais ça va vous travailler, que ce soit pendant la nuit ou pendant la journée. Et donc, c'est vraiment important de trouver le temps, ce temps-là pour vous. Voilà, bah, je vous souhaite une belle pratique. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.